95% n'ont pas participé. Nous consulter la représentation de la diaspora du secteur démocratique en France, aux États-Unis, Saint-Domingue, Brésil, Chili, Canada, les Antilles françaises. Eh bien, la réponse était claire, le secteur démocratique ne peut pas participer. Nous consulter les coordinations départementales du secteur démocratique, tout département, ils ont dit on ne peut pas participer, le contraire à la ligne du secteur démocratique. Ça, c'est la consultation interne. Nous faisons une consultation externe. Nous avons des groupes que nous travaillons avec eux. Le réseau des alliés du secteur démocratique, groupe de base. Parce qu'on connaît, dans le secteur, il y a des gens qui ont organisation parle. Par exemple, le sénateur Kato, il est dans Matrice Libération. Toute consultation, ça a fait. La réponse, c'est non. Ricard Pierre consulté toute Corée, non. La réponse, c'est non. René Colin consulté toute base collectivité territoriale là. Si moun qui était magistrat ensemble avec lui, Kazet, tout dit, magistrat ne va pas participer. À partir de ce moment. Et non pas consulter direction politique, opposition démocratique là. Non, mais non. Oh, ça fait longtemps que nous suspendons la relation de travail avec eux. Ah, ok. Pas de bon de faire ça. D'accord. Ok. Maintenant, à partir de ce moment, nous avons décidé de ne pas participer à cette rencontre. Maintenant, nous pas participer, qui ça nous fait? Nous écrivons un document de 9 pages. Et dans le document, nous expliquer noir sur blanc pour qui ça ne va pas participer. Première raison, nous dit, moun qui a mission conseil permanent OEA, que OEA pas innocent. OEA a une responsabilité morale et politique dans la crise là, parce que OEA fait main bouche, il fait main gel, il quitte Jovenel Moïse, craser pays pendant tout le temps qu'il fait pouvoir. Il fait Genève capturer moun, OEA pas dit rien. Ouais, il n'a pas fait élection. Il y a 7 élections pour Jovenel de fait. Il n'a pas fait une, il n'a pas dit rien. Il a crasé le Parlement, il n'a pas dit rien. Il a crasé la justice, il n'a pas dit rien. Il a crasé la police, il n'a pas dit rien. Toute corruption qui fait, coup de compte, dit, au volet comme Petro-Caribé, Jovenel là-dedans, il n'a pas dit rien. Nous disons, il y a une responsabilité morale et politique, ou pas capable de résoudre ça. Deuxième raison, nous disons, il y a un problème là. Parce qu'on prend en position qui est contraire à la Constitution. D'accord? En ce qui concerne la fin du mandat de Jovenel Moïse. Constitution dit mandat fini 7 février 2021, ou il y a 2022. Nous dit pour deuxième raison ça, nous ne sommes pas capables de rencontrer. Nous dit pour troisième raison. Nous dit premièrement, OEA, pour nous rencontrer, il faut qu'on reconnaisse que le mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021. Il faut reconnaître ça. Il n'y a pas jamais reconnaître ça, c'est Jovenel Moïse qui continue à supporter. Donc il faut qu'il y ait une libération prisonniers politiques. Il faut arrêter tout le monde qui est impliqué dans le massacre qui fait la Saline, Bel-Air, Cité Soleil, et Cafoufeuille et la Trier. Donc quatrièmement, pour nous accepter, il faut que tu aies réintégré tout juge révoqué dans la Cour de cassation après 7 février. Juge Madame Koch, Wendell Koch, juge de Brésil, juge Mécène Jean-Louis. Nous disons, pour nous rencontrer, il faut que tu aies levé l'interdiction de départ au métier contre Mécène Jean-Louis. Pour nous rencontrer, il faut que tu aies reconnaître Joseph Mécène Jean-Louis, c'est lui-même nous désigner qui pour diriger la transition. Et à partir de ce moment, on ne peut pas reconnaître tout le bagage et nous concluons notre nom pour nous dire, dans ces conditions, vous comprendrez, messieurs et dames les membres de cette délégation du Conseil permanent de l'OEA, que le secteur démocratique ne peut pas participer à cette rencontre prévue pour le mardi 8 juin 2021 à 3h PM. Voilà pourquoi nous ne pas participer, ces positions nous défendons, parce que nous disons, après tout ça qui passe là, dans le pays, OEA fait même bouche. Nous supportons un gouvernement corrompu, un gouvernement criminel, un gouvernement qui fait désordre dans le pays. OEA perdu toute ça, il est capable de gagner comme crédibilité morale, il a une responsabilité politique, il a une responsabilité morale dans la crise là, il n'est pas capable d'une autorité pour nous défiler devant, etc. C'est la compréhension du secteur démocratique et populaire. Évidemment, en politique, il y a des amis, des camarades qui rencontrent lui. Chaque monde a une position, chaque monde a expliqué position devant la population, devant la nation. Voilà pourquoi nous pas rencontrer et question et nous allons rencontrer avec mission qui vient. Nous avons un document 9 pages et son messager. Nous débat pour l'aller parce qu'on connaît. Mon qui porte document, c'est ou bien son messager ou bien son huissier. Et qui considération secteur démocratique et populaire là fait de l'autre monde, l'autre branche dans l'opposition qui accepte rencontrer avec OEA à entendre l'ex-sénateur Steven Benoît. Moi, c'est même grief yo, c'est même complainte yo, c'est même remarque yo, et c'est même plainte ça yo porté devant OEA. Même ça n'a pas dénoncé. Bon, attendez, Abdou.
Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est que en politique, les acteurs sont autonomes. Chaque acteur a son autonomie de parole et d'action. Chaque acteur définit sa stratégie en fonction de sa ligne de combat. Le secteur démocratique et populaire, les gens le commencé. Pas oublier, depuis 7 février 2017, Jovenel Moïse pral prêter serment dans le Parlement. Vous pouvez regarder les sénateurs, députés qui viennent faire secteur démocratique là, ils n'ont pas participé dans la prestation de serment Jovenel Moïse dans le Parlement. Nous déjà démarré la contestation. Ouais, c'est-à-dire que depuis là, nous démarrons la contestation. C'est-à-dire, nous sommes pionniers, nous avons une histoire, nous avons commencé la bataille. Nous avons une ligne. Il y a des gens qui ont une opposition radicale. Nous-mêmes, nous disons nous sommes en opposition de conviction. Maintenant, l'autre groupe, il y a un style, nous ne pouvons pas faire conflit avec eux pour ça. Nous respectons la position. Mais, je ne peux pas porter un jugement de valeur sur les gens qui rencontrent, les gens qui ne pas rencontrer. Je ne peux pas faire ça. Mais, responsabilité PAM, en tant que dirigeant responsable, c'est d'expliquer pour les auditeurs, les nombreux auditeurs, captant des journaux Grand Boulevard Mondial là, pour qui ça secteur démocratique n'a pas participé. Et c'est exactement ça me fait déjà, et c'est exactement ça m'a continué. Parce que pour nous, pour le secteur démocratique et populaire, là nous regardons des comportements laxistes l'OEA. Jean-Loïa comporté, Jovenel Moïse fait des bagages graves. Le CSPJ, le pouvoir judiciaire, co-dépositaire de la souveraineté nationale, il prend une résolution quand elle constate mandat Jovenel Moïse fini depuis 7 février 2021, OEA dit lui-même 2022. Ce n'est pas normal. Nous comprenons, Jovenel Moïse fait Genève, et ce n'est pas nous qui disons. Il y a des groupes de droits humains, BAI, RNDDH, qui fait des rapports qui montrent la relation de connivence qui existe entre le pouvoir PHTK et les groupes armés, les criminels qui tuent, qui assassinent, qui pillent, qui violent dans les quartiers populaires, dans le pays en général. Oh, il n'y a pas dit rien. Bref, à partir de ce moment, pour nous, cette mission, cette organisation a perdu toute sa crédibilité, il n'y a pas qu'à jouer aucun rôle dans la crise là. C'est notre position. Et nous toujours exprimé, par exemple, il y a un représentant en Haïti, l'ambassadeur Cristobal, son équipe très gentil. Mais nous ne sommes pas d'accord avec lui, nous ne parlons pas avec le téléphone. Mais c'est-à-dire que nous sommes capables de tout ça. Nous rencontrons Cristobal. Même qu'on rencontre avec elle, nous parlons avec lui. Mais nous disons, nous allons faire une négociation, OEA, qui a vite fait navette, demander de parler. D'ailleurs, il y a un problème. Mission OEA sur ton communiqué. Dans le communiqué, on dit ça, on vient faire. On dit, on vient en Haïti pour faciliter le dialogue pour un accord politique pour aller à l'élection. Et ça, mission OEA vient faire. Ça veut dire, c'est comme si vous avez dit, vous dites ça. C'est que les démocratiques ne peuvent pas participer. Si c'est pas l'élection à bien parler, pour l'accord politique, élection avec Jovenel Moïse, le secteur démocratique ne peut pas participer. Ça me le fait, ça me le dire avant. Obligé de groupe, on ne moins pas capable de participer. Mais pour qui ça ne peut pas participer? Si Bob s'est invité à faire la caille, il dit, ah, vous connaissez le café, on fait la fête, c'est banane pesée gagné, et on a un petit amont, au cas où on tient cabrit pour gagner. Mais là, il ne veut pas commander pétade, parce qu'il dit, mais ça le gagne. Bref. Voilà pourquoi nous n'avons pas participé. C'est une question de principe, c'est une question de cohérence. Mais un groupe qui participe, moi, pas rien avec eux comme problème. D'ailleurs, nous condamnons pour continuer de travailler avec eux. Évidemment, nous avons des différences avec ces groupes et nous assumons les différences que nous avons avec eux. Mais nous n'avons pas de problème pour continuer avec eux. Ce sont des amis, ce sont des camarades. Il y en a d'excellentes relations. Nous parlons tout le temps. Il y en a qui de bonne foi. OK? Pensez ça, il y en a qui viennent de bonne foi. Il y en a qui pas de bonne foi. On prend un cap dit l'autre parole. De toute façon, on va juger le groupe. Et chaque groupe est libre de faire ce qu'il veut. Mais attendez, Michel, nous pas souhaité Jovenel Moïse passer cap 7 février 2021. Et voilà, 4 mois après, il est toujours là avec de nouveaux projets. Il y en a aussi à faire référendum. Non. Opposition, il désigne un président jusqu'à présent qui n'a un cadre symbolique. Dans qui phase nous y est, je dis, dans bataille, n'a mené contre Jovenel Moïse jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir? Eh bien, politique là, il fait avec conviction. Et c'est ça qui fait force ou l'Europe fait. On parlait de projet référendum, mais je crois qu'il faut nous féliciter la population haïtienne dans tout secteur qui est mobilisé. Je dis à conseil électoral, l'objet courir, dire le reporter référendum, je suis même capable de dire qu'il est. Et nous-mêmes dans le secteur démocratique, là, nous faisons retourner
Dans le pays, les organes, Tigouave, Grand Gouave, Grissier, et Carrefour, Croix des Bouquets, Saint-Marc, nous avons déjà mobilisé le peuple là pour craser plat à terre référendum. Nous félicitons M. Jean Danton Léger, qui te recevoir nous les organes, et nous avons fait tourner ça. Et là, où est les organes tellement solides, ah, bon, c'est pas contre les organes solides comme ça, non, pas bon mentir, hein. Là, où les organes tellement solides, ils préservent un mandat pour essayer d'intimider M. Jean Danton Léger. Mais ça pour comprendre. Là, au campé, ils sont obligés de faire bac sur le référendum. Ils ont dit reporter le royaume dit pour qu'il c'est pour un cadeau, non? C'est parce qu'ils ont senti la mobilisation qui a compté dans le pays. Et c'est même mobilisation ça pour nous quimber, même détermination ça pour nous quimber, pour nous faire respecter la Constitution, pour nous craser tout projet d'élection avec Jovenel Moïse. C'est ça qui est important. Jovenel Moïse était très attaché, et jusqu'à présent, il est très attaché à la question du référendum. Allemandé, al chercher connaître pour qui ça a assassiné bâtonnier d'Orval. Ou connaître qui qualité attachement Jovenel Moïse avec Martin Moïse avec le référendum. Bref, nous non combat politique, nous désignons M. Jean-Louis et me saluer matin de façon patriotique, de façon exceptionnelle. Toute famille juge M. Jean-Louis capitaine de nous. Saluer et Pierre Robert Auguste qui est chef cabinet et juge M. Jean-Louis. Tout le monde qui travaille avec elle. Saluer M. Mécène. Parce que M. Dame m'a pas nous histoire. Parce que je vive li. 7 février dans la soirée, moi, aller la caille Joseph Mécène Jean-Louis. Il y a l'autre monde qui était là, plusieurs autres monde. Et là, nous arrivons, nous dit, M. Mécène, après consultation que nous faisons, non classe politique, là, non opposition, non société civile, là, tout le monde d'accord pour c'est vous-même qui pouvez diriger la transition. Mais le problème, c'est que jusqu'à présent, Jovenel Moïse, là, toujours, pour quoi aller. Il faut qu'on ait courage pour faire une déclaration pour dire ou accepter pour jouer rôle là. Et je ne vais pas mentir, tendez si nous voulons. Madame Mécène était là, moi elle passe les mains dans les yeux, je senti, il n'est pas d'accord, il est réticent. Parce qu'il dit, ben, il dit l'autre, mais monsieur, il y a plusieurs monde là. Pour qui ça? Jovenel Moïse là toujours. Et puis nous demander, mettre Mécène pour faire déclaration ça. Si on vient touiller nous, si on vient bouler caille nous, l'exprimer réserve, petite Mécène qui est en Haïti, qui est à l'étranger, bien qui est avocat, je parle avec eux, ils tout dit, mais papa non, pas rien l'âge pour entrer dans le bail ça, il a 72 ans. Il dit 72 ans, c'est un jeune garçon. Il dit oui, mais il n'a pas besoin d'entrer dans le bail ça, parce que vous connaissez, il y a quand même du fait la caille nous, Jovenel Ravoye touiller nous. Et il y a des gens qui ont tué bâtonnier d'Orval, etc. Qui ont tué la Saline Belay. Maître Mécène, Joseph Mécène Jean-Louis Campé le tranché, il dit grand papa, c'est descendant Jean-Jacques Dessalines. Grand maman, c'est descendant Jean-Jacques Dessalines. Lui-même tout, puis c'est héritier général Jean-Jacques Dessalines, garçon canson. Et à partir de ce moment, il voulait toute famille le connaît, lui accepter pour lui prendre responsabilité pour le venir président provisoire, lui répondre favorablement. Et puis Mécène monté, lui fait déclaration, lui fait discours son GA, côté il dit, moi, Joseph Mécène Jean-Louis, le juge le plus ancien à la Cour de cassation, suite au vide constitutionnel et institutionnel constaté par le pouvoir judiciaire, moi d'accord pour moi jouer rôle président provisoire transition rupture. Mais mes amis, nous pas capables d'attacher à Mécène. Nous pas qu'à lever au matin et puis nous oublier tout bagage ça yo. Nèg la peut faire tout sacrifice ça yo. Après ça yo révoquer comme juge. Après ça yo mettre interdiction de départ pour lui. Si je dis à Mécène t'a à l'hôpital aux États-Unis il pas capable. S'il t'a à l'hôpital au Canada il pas capable. Mais secteur démocratique l'oblige à attacher avec lui. Son monde choisit la gueule ou choisit pas tenir compte de ça. C'est ou même. Mais pour nous pas qu'à faire ça. Voilà pourquoi nous supportons le choix de mettre Joseph Mécène Jean-Louis. Nous redisons encore que nous sommes attachés à ce choix. Nous demandons aux bases du secteur démocratique de supporter ce choix. Et nous demandons aux groupes politiques et de la société civile de comprendre que ce monsieur a fait des sacrifices énormes, que sa famille a pris des risques, et nous pas qu'à lever au matin pour nous jeter le nom poubelle. Nous pas qu'à faire ça. Il faut continuer avec lui. Il faut continuer à supporter. Maintenant, nous sommes en politique. Si nous revenons en situation, côté
il y a une décision qui pour prendre, eh bien, mais c'est n'a constaté, l'a désisté, l'a dit, il pas observé un obstacle, mais l'a désisté, l'a fait quoi en papier. Le ça, n'a pas capable d'agir. Mais on ne peut pas se lever un beau matin et décider de cracher sur les sacrifices de ce magistrat de carrière. Nous ne pouvons pas faire monde ça. Fait référence à, Mesdames et Michel, là, on fait référence à, Mesdames et Michel, on fait référence à qui est-ce là? Parce que là, j'en parlais, c'est qu'un coup que un groupe qui décide de passer de mettre mécène. Qui trahit philosophie, probablement. Je suis en train d'expliquer pourquoi nous autres du secteur démocratique et populaire, nous avons décidé de maintenir notre support à ce magistrat. Et ça m'a fait là. Oui, mais là, pour gagner, environ plusieurs partis politiques qui n'ont accord ça que proposé, qui parlaient de un premier ministre avec un départ ordonné de Jovenel Moïse, et parmi partis politiques, ça y a gagné partis qui n'ont opposition, dire pod et fait partie de groupe ça en avant, MTV Haïti, Entente, AAA, OPL, Unité, Uniforce, VEO, donc une équipe parti politique qui eux même en tout cas passé de mettre mécène quand même suivant accord ça. Est-ce que c'est à ça on fait référence, vous voulez faire référence? Eh bien mon cher ami, on va pas faire un conflit avec des partis politiques, des camarades politiques, opposition, reprend. Mais m'a dit deux bagailles. Un, le secteur démocratique et populaire reste attaché au choix du juge le plus ancien à la Cour de cassation, Maître Joseph Mécène Jean-Louis, pour diriger la transition. Et deux, partis politiques qui ont position, c'est eux qui pour expliquer, même pas faire un conflit avec eux, pas le bataille avec eux. Et c'est ça la politique, elle est faite de divers. Bon, moi, je fais exercice ça, moi. Mesdames et Michel, moi, je fais exercice ça pour moi. Et dis-moi, qui est ce parti politique qui fait partie de secteur démocratique et populaire là? Bon, calcule là. Qui est-ce qui est ensemble avec lui? Oui, qui est-ce oui? Parce que moi, tout est tout à l'île. Alors, bon, ça, c'est nous. Alors, c'est des camarades, c'est des organisations, nous rencontrer au cours de route. D'accord? Mais, il n'y a pas de gens dans le secteur démocratique. Oui, mais le secteur démocratique, là, le groupe qui est moun? Alors, là, il met l'État avec grand monde, avec alors, le problème, c'est quels sont les éléments constitutifs, si vous mettez sous forme de droit pénal, du secteur démocratique et populaire. Qui ça qui constituait secteur démocratique qui là-dedans, qui regroupe voilà. Le secteur démocratique et populaire, qui prend naissance à Cayenne, août 2017, d'accord, c'est un rassemblement qui vient là-dedans des parlementaires, anciens parlementaires, personnalités politiques, des centaines d'organisations de base, des organisations de la diaspora, des partis politiques, pour Corinne, que sénateur Kapi a dirigé, pour Conquête, que l'ancien député Ulrich Saint-Cyr a dirigé, et plus à 6 et 7 autres partis politiques encore, des organisations régionales. Le secteur démocratique et populaire, c'est ça. Et c'est-à-dire que. Non, mais qui est là-dedans, des partis connus, Maître André Michel? Des figures, et mon te cassé dans la société, parce que Jabba est là, Maître Michel. Maître Mécène Gelevin, parce que pour Maître André Michel, Bob, par exemple, dans encore 5 juin, me dit qui parti qui signe, Dirpod, qui vient là-dedans plusieurs partis politiques, Haïti en action, Fusion, Organisation Peuple en lutte, donc OPL, Unité, Uniforce, VEO, Mocrena, Vérité, député Arodon bien-aimé, député Vicason Garnier, sénateur Kelly Sébastien, Abel Descollines, Opération Tête Ensemble, Davis Desronettes, Pierre-Réginald Boulos pour MTV Haïti, En avant Jerita Dieu, Entente, sénateur Steven Benoît, docteur Henrio, Destinoble et Delson Sinus FND. Bon, bah qu'on est trop qui fait partie. Donc là, son groupe de monde, là-dedans, en pile que monde connaît. Donc, secteur démocratique là lui-même, qui est-ce qui fait partie? Qui est-ce connu qui là-dedans? Même, dans le moment. Très bien. Eh bien, on saute bas où? Et moi, je suis les principaux dirigeants du secteur démocratique. Mandou, ancien magistrat de la Croix des Bouquets, René Colin.
Moi dis sénateur Antonio Cherami, qui a dirigé Matrice Libération. Moi dis sénateur Ricard Pierre, qui a dirigé un parti politique qui aurait les Coren, sénateur du Sud-Est à 2 reprises. Moi dis sénateur Nenel Kassi. Moi dis comme principal dirigeant, nous avons ministre Marjorie Michel. Moi dis nous avons député Ulrich Sessi, ancien député qui a dirigé Conquête. Et moi dis nous avons staff ça. Mais il y a les cadres du secteur démocratique et populaire, il y a toutes les organisations régionales affiliées au secteur démocratique et populaire, il y a toute la structure de la diaspora du secteur démocratique et populaire. Le secteur démocratique et populaire, c'est ça, c'est ce rassemblement qui a commencé le combat, qui a initié le combat et qui a toujours resté cohérent dans cette bataille. C'est ça lié. C'est-à-dire que les autres groupes, écoutez, nous avons beaucoup de respect pour ces groupes. Ce sont nos habitudes de travailler avec eux, nous continuons de travailler avec eux. Mais nous-mêmes, nous étions attachés à choix M. Joseph Messenger, lui, et nous garantit bataille, nous continuons et pour la population, on continue à balayer support. D'accord. Parlant de support, M. Michel, M. Messen, en toute sincérité, sous plan économique, sanitaire et sécuritaire, est-ce que vraiment M. Messen joignent support nous total capital, l'en connaît, les révoquer, donc il perd job li, la rentrer dans l'âge, et puis il y a interdiction de départ. Ah ouais, ça, on pose une question morale, et ça c'est une question humaine. Et c'est une raison qui fait nous-mêmes dans le secteur démocratique et populaire. Nous ne pouvons pas lever un matin pour nous get oublier, pour nous jeter dans la poubelle. C'est parce que nous connaissons tout le sacrifice qu'il fait. Parce que on est qui fait tout le temps ça juge. Ou pas jamais entendre non, on joue citer dans un dossier corruption. Famille pas de l'argent. Je dis à le révoquer. D'accord? Famille dans la dignité a continué à supporter. OK? Les familles qui ont continué avec Zami tout, qui ont continué à sécuriser. Parce qu'ils ont besoin de tout, ils ont besoin de faire n'importe quoi. L'aile malade. Il faut le médecin. Heureusement, depuis quelque temps, il est en forme. Mais il a besoin de faire un check-up, il met interdiction de départ contre lui. C'est toute raison ça qui fait nous-mêmes. Nous rester bon côté, nous attachés à choix et nous dit, nous pas capables de jeter nos poubelles. On ne peut pas faire ça. C'est inhumain. Et nous sommes capables de dire que tout sacrifice ça, c'est famille qui fait. Sacrifice. Et supporter ces familles, amis qui projettent. Parce que ce sont des qui très dignes. Vous comprenez? Et bon monde qui va l'expliquer au problème. Alors, ce sont bons paysans. Pourquoi les paysans ne pas comme ça? Vous comprenez? Les paysans vont l'expliquer au problème. 1, 2, 3, 4 à droite, à gauche, pour que tout ça a passé. Mais nous autres, nous avons compris ces sacrifices. Nous comprenons que faire des sacrifices énormes. Voilà pourquoi nous disons que nous devons support et n'a continué à balayer jusqu'à la fin sans nous pas faire conflit entre nous. Choix ça, maintenant Michel. Qui ont décidé de faire autre chose. Choix ça, est-ce que c'est le Conseil national de transition qui était fait et qui est-ce qu'il a dans le CNTA? Très bien. Ça c'est un monde qui a voué vous. Mais sûrement monde ça dans choix tout. Mais ça pas capable dire. Les nous arrivé 7 février 2021 et ça fait longtemps, non, là, M. Michel. Très bien, très bien. Oui. Donc, c'est notre habitude, bon, moi, c'est là de m'a fouiller là. Aucun document, voilà. Dit ça, ça, parce que quand même, ton doit c'est Bob, c'est Cap Guido. Pour monde Cap Guido, parce que moi, regarde aussi. Pas Guido. Moi, j'ai un document qu'on habitué à partager avec moi. Très bien. C'est une bonne chose. Là, nous, parce qu'on a un accord politique. On a un accord, c'est tout parti qui signe. C'est eux-mêmes qui sont censés et droit de décision dans l'accord. Là, nous arrivons 7 février 2021, toute parti politique qui signe un accord, toute organisation qui signe un accord, ils ont constaté, premièrement, 7 février, arrivé sous nous, mandat Jovenel Moïse fini. Nous pas capables. Jovenel Moïse là toujours. Et il faut que nous mettions au monde. CNT, nous te dit monter à l'hypoco monter. Parti politique, ça, tout. Organisation qui signe accord 28 janvier, que nous publions, que nous présentons 30 janvier en Terrasse Garden, ils ont décidé que il y a fond consensus
Et au fond, consensus se choisit Maître Joseph Mécène Jean-Louis. Qu'est-ce qui ça fait que nous ne pas mettre CNT à sous pied? Puisque ensemble parti politique est encore là. Ils ont quand même entendre son choix. Qui ça fait que nous ne pas mettre CNT à camper? Bon, il y a des discussions, on a des discussions politiques, bagailles difficiles, etc. Mais le plus important, c'est que le 7 février au soir, il y a eu un consensus entre les signataires de l'accord du 28 janvier pour choisir Maître Joseph Mécène Jean-Louis. Et nous autres du secteur démocratique et populaire, nous restons encore attachés à ce consensus, parce que pour nous, c'est un consensus suffisant, c'est un consensus assez large. Ok. Bon, je me pose autre question, ça, Maître Michel. Ou même, vous faites partie de qui parti politique ou y est, vous-même? Moi-même? Non, même son personnalité, même son citoyen, même j'en ai dans le secteur. Un citoyen engagé? Oui. Ah, mais ça fait longtemps, oui, au pas dans le parti politique, depuis le groupe 77. Bon, comme on y a dans le secteur, c'est ton organisation. Comme on y a dans le secteur démocratique, parce qu'ils sont un gros mouvement politique. Mais le problème, c'est encore. Oui, mais on ne pas faire partie d'une structure politique, un parti politique. Ah, mais question, ça va poser encore, parce que le secteur démocratique, c'est une grande structure politique. Il va poser encore. Maintenant, le secteur démocratique, comment il est constitué? Il est constitué de parlementaires, d'anciens parlementaires, de constitué de personnalités. Par exemple, Anthony Barbier, de Regret Mémoire, c'est une personnalité, l'LTV dans le secteur démocratique, qui part dans un parti politique qui est constituel. On prend l'autre. Il y a une organisation de base, une diaspora, il y a un parti politique. C'est ça le secteur démocratique et populaire. Maintenant, aujourd'hui, nous appartenons tous à cette grande structure politique qui s'appelle le secteur démocratique et populaire, le fer de lance de la bataille. Voilà. Il y a quelques jours, là, M. Mécène pas fait quelques sorties devant ça qui a passé Matissan, ça qui a passé Fontamara, situation sécurité pays qui envlimé, policiers qui ont mouru dans le commissariat qui a fermé, quoi il là dans l'aire métropolitaine dans méthode Michel, en pile commissariat ça cadna yo. Pas de monde non. C'est moi gagné et plus que 15 ans. Ou bien plus que ça, même gagné plus que 15 ans de m'attendre religieusement. Et question sécurité pays, la vie policier, ça a passé dans le quartier populaire, bandit qui a attaqué le monde, bagay ça a été toujours préoccupé. Ça veut dire qu'on connaît, soit pas là avec moi, son parole qui sortit en dedans. Dans l'entraille, moi. Dans l'entraille. Le commissariat a fermé parce qu'il y a une insécurité. Oui. Lorsque c'est à la police qu'il appartient, de rétablir, de mettre de l'ordre dans la cité. Eh bien, quelle est la vérité? La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que dans l'élection qui était faite dans l'année 2010, et je ne peux pas oublier responsabilité, mon radio Caraïbe, c'est pour l'élection ça. Dans l'élection ça, la communauté internationale, emmenée par les Clinton, ils ont décidé d'imposer un président à pays. Le président, ça qui est lié? C'est vagabond, c'est papa saloperie. Eh bien, le bilan est là après 10 ans. Le bilan, c'est quoi? Le PHTK a détruit le pays totalement. Tout a été détruit. Ils ont crasé la police, ils ont crasé la justice, ils ont constitué Genève, une organisation criminelle qui a tué le monde. Et vous savez que la première mission régalienne de l'État, c'est de garantir la sécurité des citoyens, la sécurité de son territoire. Ça nous l'a en Nicaragua, il toute histoire l'État. Ouais, depuis avant la Grèce antique, ou après la première mission régalienne de l'État, c'est de garantir la sécurité des citoyens, la sécurité de son territoire. De telle sorte que Maurice Duverger dit nous, dans son ouvrage intitulé Institutions politiques et droits constitutionnels, l'État n'est jamais capable de collaborer avec aucune autre force armée sous territoire par là. Je dis à qui ça nous constate. Nous avons un président qui mettait un groupe armé. Il fait manifestation dans le pays avec ZAN dans main. Il dit c'est au Genève là. Il tué, il kidnappé. Il va faire rien. Et puis des gens qui ont bon manchette en l'air, il va demander à eux. Voilà le pays. Alors, Mécène Jean-Louis, pour revenir à ta question, il ne peut pas parler personnellement, je crois qu'elle a une position à préparer pour le prendre, mais elle est directeur de cabinet, Pierre-Robert Auguste, qui fait plusieurs sorties dans la radio. Avant, elle tenait une émission intersection avec Jean-Mona Métellus. Il paye position mettre Mécène sur situation et désordre qui a passé dans le pays. Et je crois, avant longtemps, on a pour nous recevoir lui et il vous donnera les détails.
L'autre Mais disait, Michel, mais Bob, c'est il le disait si bien, et pour ne pas oublier, une erreur répétée plusieurs fois est une décision. Aidez-nous, noir sur blanc, M. Michel, ouais, qui est-ce qui t'a gain intérêt dans ça qu'a fait dans le pays aujourd'hui, à qui profitent les crimes, parce que dans le commencement de semaine, nous avons un pile doute pour politique t'a rentré dans ça m'a prouvé là, jeudi. Mais à entendre le Premier ministre par intérim, Claude Joseph, lui pointer du droit sous mon pays lokyo, qui t'a à la base ça qu'a passé là, jeudi. Qui première considération de sa pays à qu'on est là jeudi? Écoutez, et à cette phase de la détérioration de la situation sécuritaire du pays, les autorités gouvernementales peuvent dire ce qu'elles veulent. Yo ka di ça yo, nèg yo gen bouche nèg yo fan. On peut dire ça yo vle. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est que premièrement, vous avez des groupes de droits humains, des organisations critiques, des cas pour un BAI, maintenant Joseph, RNTDH, responsable dirigé, qui établit avec un luxe de détails dans des rapports publiés en Haïti que c'est le gouvernement qui a organisé les groupes armés, c'est le gouvernement qui les a renforcés tant en armement que financièrement, et que c'est ce gouvernement qui est responsable de tout ça qui a passé. Mais deuxièmement, autre chose, et c'est le plus important, c'est la notion de responsabilité en matière de gouvernance d'État. Qui est-ce qui a la responsabilité de mettre de l'ordre dans ce pays? Est-ce que c'est l'opposition? Non. Qui est-ce qui a la responsabilité de faire arrêter celles et ceux qui sèment la terreur à la capitale et dans les villes de province? Est-ce que c'est l'opposition? Est-ce que c'est Bob C? La réponse c'est non. Ça veut dire qui ça? Quel que soit Jean considéré, la responsabilité incombe au gouvernement. C'est le gouvernement qui n'a pas su assumer ses responsabilités. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est tel monde qui est dans le pays. Ça échappatoire. C'est-à-dire, quand on n'arrive pas à assumer ses responsabilités, quand on n'arrive pas à faire ce qu'on aurait dû faire, on cherche des échappatoires. On essaie de jeter la responsabilité sur les autres. On appelle ça échappatoire. On appelle ça absence de sens de responsabilité. Parce que dans les difficultés, le chef ne doit pas chercher à accuser les autres. Quand le chef ne peut pas, il se retire. C'est la règle. Ou pas que pour chercher monde, etc. C'est Radio Caraïbe, pas qu'à marcher. Patrick Moussignac, pas que pour la dire, mon cher Bob, c'est pas bon. Guerrier, j'ai mon âge. Et vous me retirez dans cette radio. C'est-à-dire, vous dirigez un pays, vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre, à garantir la sécurité minimale des citoyens. Vous n'arrivez pas à faire fonctionner les institutions. On va dire, oh, c'est Nanel Kassi, oh, c'est René Colin, oh, c'est Bob C, oh, c'est André Michel, c'est Antonio Chérami, c'est Ricampia, c'est Marjorie Michel. Non! Vous assumez votre responsabilité. Vous ne pouvez pas vous démissionner. C'est la règle. C'est comme ça que ça se fait dans tous les pays sérieux où les dirigeants respectent les citoyens. Pleine, ça ne capable de détresse humanitaire, M. André Michel. Pour combien de temps la population est capable de passer dans salle Malazanouye la journée jeudi? Est-ce que vous pour solution, si oui, proposer avec pays, parce que tout le monde bouquet, tout le monde fatigué, tout le monde est las, M. Michel? Très bien. Et pendant qu'on parle de situation humanitaire, nous connaissons dans quelle situation humanitaire le pays est. Parler de détresse humanitaire. Oui, détresse. Après cyclone Mathieu, vous avez pratiquement plus que 2,5 millions de monde qui étaient dans une situation d'insécurité alimentaire. Et au moment où je vous parle ce matin, d'après les derniers chiffres, nous sommes à près de 5 millions. Cela veut dire que la situation doublée, c'est une catastrophe. Et il faut penser ce matin aux déplacés forcés, j'en appris là, les gens qui sont Fontamara, qui sont Matissan, qui sont obligés de courir à chercher un côté pour y aller. Grand pile cal dans pays yo, par exemple dans famille Pam, toujours gen moun Fontamara, kounya la yo getan plonger la montagne Jacmel, la caille moins. Ça veut dire qui ça? C'est une situation compliquée. Maintenant que faire? Que faire? Que faire? Que faire, c'est la question de Lénine. Lénine dit, lorsqu'il fait diagnostic, ou fin poser problème, il dit que faire? Malheureusement,
cette question, un seul monde, deux mondes, pas qu'à répondre. Et opposition société civile a fait un premier pas. Ils ont choisi Joseph Mécel Jean-Louis. Ben, c'est pas suffisant. Il faut d'autres pas. Voilà pourquoi ce matin, au nom du secteur démocratique et populaire, je lance un appel à l'engagement de tous les citoyens, de toutes les citoyennes, de toutes les structures sociales, de la société civile politique, pour que nous soyons capables de trouver la meilleure formule pour résoudre le problème. Mais attention, quelle que soit la formule ou besoin, la Constitution doit être respectée. Parce que le problème, à la vérité, c'est parce que M. Jovenel Moïse a décidé de s'accrocher au pouvoir en dehors de la Constitution. De pour faire ça, Mandorfi ou Kembel, ou vient rendre impossible toute possibilité de jouer une solution. C'est ça le problème. Moi, espérer et que la société a continué à mobiliser. D'ailleurs, un groupe société civile, moi, constitué et depuis 2 semaines et demie, je suis venu rencontrer et nous, dans le secteur démocratique et populaire, nous avons fait parler avec eux. Et il y a travail, il y a cherché solution. Et moi, je crois qu'il faut nous joindre pour nous sortir. Et je suis sûr que le bon Dieu ne nous a pas abandonnés. Au contraire, il est avec nous. C'est chrétien d'inspiration catholique, là, avec nous. Et moi, je pense que avec effort, avec sacrifice, avec compréhension, nous avons besoin de côté pour nous sortir. Et c'est une raison qui fait, malgré la divergence qu'on peut avoir avec les autres groupes politiques, nous voulons ce matin renouveler notre responsabilité, notre engagement pour nous travailler avec eux. OK? Parce qu'il est clair que personne ne peut trouver seul la solution à ce grave problème et qu'après ce pays. Merci, Maître André Michel. Mais avant d'aller, les messages ça que un porte-parole SDP, c'est ça? Secteur démocratique populaire, vous voyez, nous, il dit pas de problème, c'est une partagée. Il dit, c'est une structure SDP, c'est ça? Yes. C'est une structure politique qui a fait, c'est pas une structure politique qui a fait deal politique. Secteur démocratique, là, c'est outils qui a accompagné la population sur chimie libération. Tout dit les politiques mettent regroupés ensemble. SDP a été attaché à revendication peuple là notable par cité Marjorie Michel. Mais on dit là Maître André Michel qui dit Mamande et Maître André Michel ça pour nous. Est-ce que document nous voyez en tout cas nous voyez by OEA, c'est pas participation nous de façon virtuelle parce que c'est position nous quand même nous bail à l'écrit. Bon, chacun les participations virtuelles. Par contre, ça, auditeur avait dit. C'est-à-dire, débat m'a fait avec vous là dans Radio Caraïbe. Tout le monde OEA yo. Attendez, c'est participation, pas nous n'a pas là tout dans le débat. Non, ça veut dire, la rencontre, nous ne sommes pas présents physiquement dans la rencontre là, mais position nous exprimer. Non. Donc, quelle différence qui gagne? Non, cela veut dire quoi? Non, cela veut dire que nous-mêmes nous disons, nous pas nos paroles, négociation. Élection avec OEA. Parce que la vérité, si OEA te reconnaît le mandat Jovenel Moïse fini, vous devez discuter avec nous pour faciliter l'installation de M. Mécel Jean-Louis comme président provisoire. Écoutez, nous avons rencontré à l'OEA. Mais OEA dit, c'est pour l'élection la vient parler. C'est pour l'accord politique, pour le gouvernement la vient parler. Nous pas Canada. Voilà pourquoi nous n'avons pas participé. Merci un peu, Maître André Michel. Merci, tenez ferme. Bonne journée à tout le monde. Bob C, Pierre Renel, et Guerrier, et PDG Patrick Moussignac, et merci les auditeurs de Radio Caraïbe, ça a été un plaisir. Tenez ferme, le combat continue.